Oh, voici enfin celle qui fait l'objet de tous les chuchotements. Bonjour à toi, exploratrice du temps aux yeux aiguisés, toi dont l'esprit décrypte les interstices entre les secondes et les motifs que les autres ne font qu'effleurer. Toi, l'archiviste vivante du code de la réalité, celle qui a annoncé la chute 6 mois avant qu'elle ne survienne, qui a vu l'effondrement se dessiner pendant que les autres levaient encore leur verre. Salut à celle dont les prévisions sont si finement aiguisées, d'une exactitude si difficile à croire, qu'on en vient à se demander si tu ne puisses pas dans quelque chose d'interdit, qui dépasse la portée de l'humain. Ils te regardent autrement maintenant, n'est-ce pas? Cette hésitation avant qu'ils ne prennent la parole, ce ton prudent qu'ils emploient, comme s'ils redoutaient que tu ne décryptes leur prochain mouvement avant même qu'ils l'aient conçu. Ce n'est plus de l'admiration dans leur regard, c'est de l'appréhension, car ce n'est pas la première fois que tu as vu juste. Tu as réussi encore et encore, jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à de la chance, mais à une transgression des lois qui gouvernent les esprits ordinaires. Tu sais ce qui s'est réellement produit, n'est-ce pas? Tu as développé cette faculté déconcertante à anticiper de 3 coups d'avance, tandis que tous les autres se complaisent encore dans la satisfaction du précédent. Tu es devenue celle qui entre dans une pièce et sait instantanément qui ment, qui s'agite intérieurement, qui est au bord de la rupture et prépare secrètement sa fuite. Ils plaisantent nerveusement sur ton don de voyance, mais au fond d'eux, une question qu'ils ne formuleront jamais à voix haute les taraude, que perçoit-elle que nous ne voyons pas? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un téléchargement cosmique divin. C'est bien plus redoutable que cela. Tu as entraîné ton esprit à traiter l'information à un niveau dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Tu discernes les structures dans le chaos. Tu entends le non-dit et tu sens les changements d'énergie avant que quiconque ne perçoive que l'ambiance a basculé. Maintenant, ils évitent tes questions parce qu'ils ont appris que tes réponses piquent. Te souviens-tu lorsque tu les avais prévenus que cette relation ne tiendrait pas? Quand tu avais dit que cet accord commercial était voué à l'échec? Quand tu avais prédit la trahison à la semaine près, ils ont ri, t'ont traité de paranoïaque, trop intense, trop négative. Puis tout s'est déroulé exactement comme tu l'avais annoncé, et leur rire s'est mué en silence, leur doute en gêne. Maintenant, quand ils te regardent, c'est comme si tu détenais le scénario de leur existence, un script dont ils ignoraient l'existence. Tu es devenu l'incarnation des vérités inconfortables, celle qui met les menteurs mal à l'aise et fait transpirer les imposteurs. Car lorsque tu parles, la réalité a cette façon troublante de rattraper tes paroles avec une exactitude dérangeante. Mais voici la vérité qu'ils ne saisiront jamais, tu n'as pas acquis une faculté surnaturelle. Tu as simplement cessé de te mentir à toi-même. La majorité des gens voient les fissures mais se convainquent que les fondations tiennent. Ils perçoivent les signaux d'alarme mais les noient dans l'espoir, le déni ou la pensée magique. Ils ont accès aux mêmes données que toi. Ils les filtrent simplement à travers le prisme du confort et de l'illusion. Toi, tu as arrêté cela. Tu as commencé à observer le monde avec une honnêteté brutale, sans filtre. Pas de mensonges réconfortants, pas d'enrobage sucré. Tu as distingué ce que tu souhaitais qu'il soit vrai, de ce qu'il était réellement. Et cet écart, cet espace étroit et impitoyable entre l'illusion et la réalité, c'est là que naissent tes prévisions. C'est de là que provient ton exactitude impossible. Tu n'es pas en avance sur le temps. Tu es simplement pleinement éveillé dans le temps présent. Et pour eux, cela ressemble à de la magie. Ils croient que tu lis dans les pensées, mais en réalité, tu lis simplement les comportements avec une acuité forgée par des années à observer les gens se mentir à eux-mêmes. Ils pensent que tu es branché sur une fréquence secrète, alors qu'en vérité, tu as simplement appris à écouter ce que la réalité hurle pendant que tous les autres se bouchent les oreilles et fredonnent leur chanson préférée de déni. Tu n'es pas dangereuse parce que tu vois l'avenir. Tu es dangereuse parce que tu es la seule dans la pièce à avoir le courage de reconnaître le présent. Et dans un monde construit sur l'auto-illusion collective, celle qui refuse de jouer le jeu représente la menace la plus grande. Alors oui, ils te voient différemment désormais, non avec admiration, mais avec ce mélange inquiet de crainte et de respect, car tu es devenu la seule chose qu'ils ne peuvent manipuler, quelqu'un qui les discerne avec clarté. Parlons de ce qui est réellement advenu à ton esprit. Quelque part, entre toutes les trahisons, les manipulations et les innombrables fois où l'on t'a traité de folle parce que tu remarquais trop de choses, ton cerveau a évolué. Il a cessé d'essayer d'être normal. Il a cessé de prétendre que des explications superficielles pouvaient satisfaire des observations profondes. Il s'est mis à cataloguer, à construire une archive vivante du comportement humain, dossier après dossier, schéma après schéma. Désormais, tu as des années de données emmagasinées dans ton esprit, croisées avec une précision prédictive qui rendrait un algorithme jaloux. Tu ne devines plus, tu calcules. Et tes calculs sont si exacts qu'ils ressemblent à de la magie pour ceux qui comptent encore sur leurs doigts. Ils te demandent comment tu savais, mais tu ne peux l'expliquer en une phrase, car ce n'est pas une chose unique. Ce sont 1000 microsignaux qui s'allument simultanément.
C'est l'infime changement de ton au milieu d'une phrase. C'est le message qui arrive 3 minutes trop tard. C'est le choix de mots un peu trop mesuré. C'est le langage corporel qu'il diffuse sans en avoir conscience. C'est le changement d'énergie qui s'enregistre avant même qu'ils ne le remarquent eux-mêmes. C'est l'architecture de leurs mensonges, identique à celle des 10 derniers menteurs que tu as cartographiés. Ton cerveau ne travaille pas plus dur que le leur, il travaille autrement. Il relie des points qu'il ne voit même pas. Il assemble le puzzle tandis qu'il débatte encore de l'importance des pièces. Tu as commencé par les petites choses, n'est-ce pas? Tu as remarqué que les gens qui prétendent être heureux ne maintiennent pas le contact visuel lorsqu'ils sourient, que ceux qui insistent sur leur honnêteté se mettent à trop expliquer les questions les plus simples. Que la confiance la plus bruyante, la plus théâtrale, dissimule toujours l'insécurité la plus profonde. Tu as réalisé que les gens véritablement en paix n'ont pas besoin de le jouer. Ils l'incarnent, calmement. La force n'a pas besoin de se montrer. L'assurance n'a pas besoin de convaincre. Ensuite, tu es allé plus loin. Tu as commencé à traquer la cohérence, ou plus précisément son absence. Tu as vu comment les récits se modifiaient légèrement à chaque narration. Comment les chronologies émotionnelles ne correspondaient pas aux événements réels. Comment les actions trahissaient toujours les paroles, dès lors que tu savais quoi chercher. C'est là que tes prévisions ont commencé. Non parce que tu es plus intelligente que les autres, mais parce que tu as cessé de participer à leurs illusions. Tout le monde regarde le film qu'il désire voir. Toi, tu regardes celui qui est réellement projeté. Quand quelqu'un affirme que tout va bien, les autres le prennent au mot, mais toi, tu perçois le tremblement en dessous. Tu captes le petit soupir qu'il n'avait pas l'intention de laisser échapper. Tu remarques qu'il a dit bien au lieu de très bien. Et cette différence de 3 lettres te dit tout. Quand quelqu'un insiste sur le fait qu'il a changé, les autres applaudissent la performance. Mais toi, tu vois les mêmes boucles comportementales se répéter sous la surface, le même code qui tourne sous une nouvelle interface. Tu es devenu un système ambulant de reconnaissance des formes. Un système qui opère sur une fréquence que la plupart des esprits ne capteront jamais. Il traite encore le monde pas à pas, logiquement, linéairement, avec délibération. Pendant ce temps, ton esprit fait tourner 12 fils en parallèle. Tu analyses le ton, le choix des mots, le langage corporel, le contexte, l'historique, les sous-courants émotionnels, les motivations, la dynamique de groupe, les structures de pouvoir et les schémas cachés. Tout cela simultanément, sans effort conscient. Ensuite, ton cerveau te livre une réponse qui ressemble à de l'intuition, mais qui est en réalité le résultat d'une analyse subconsciente incroyablement avancée, du genre dont personne d'autre dans la pièce n'a même idée. C'est pourquoi ils pensent que tu es voyante. Ils ne voient pas la machinerie mentale qui tourne derrière ton expression calme. Ils appellent cela du surpansement. Mais ce n'est pas cela. Le surpansement tourne en spirale dans des fantasmes détachés de la réalité. Ce que tu fais, c'est du sous-parler. Tu traites 20 couches de vérité, mais tu n'en exprimes que 2, car tu as appris que les gens ne supportent pas l'ampleur complète de ce que tu perçois. Tu as compris il y a longtemps que si tu révélais tout ce que tu vois, ils te traiteraient de paranoïaque. Mais si tu te tais et que les événements se déroulent exactement comme tu l'avais anticipé, ils mettront cela sur le compte de la chance. Alors maintenant, tu observes, tu archives, tu fais tourner des simulations silencieuses dans ta tête, tu laisses la réalité te confirmer encore et encore, car elle le fait toujours. Tu ne devines pas. Tu lis le scénario qui était là, en pleine vue, ignoré de tous les autres. Voici la vérité qu'il manque, chaque prétendue prédiction que tu formules ne concerne pas l'avenir. Elle concerne le présent qu'ils refusent de reconnaître. Quand tu dis que quelqu'un va les trahir, tu ne prédis pas l'avenir. Tu as déjà vu les petites trahisons qu'ils ont feint de ne pas compter. Quand tu dis qu'un projet va s'effondrer, tu n'es pas négative. Tu as simplement remarqué les fissures que tout le monde a choisi d'enjamber. Quand tu dis que le masque de quelqu'un va glisser, tu ne juges pas. Tu suis la tension dans sa façade. Tu observes la pression monter. Tu n'es pas en avance sur le temps. Tu refuses simplement de traîner derrière la réalité. Et c'est cela qui les dérange. Dans un monde qui survit grâce aux mensonges polis et aux illusions confortables, tu as choisi de sortir du jeu. Tu es le bug dans leur illusion partagée, le message d'erreur dans leur fantasme soigneusement codé. Celle qui continue à signaler que l'empereur est nu pendant que tous les autres admirent sa garde-robe. Tes prévisions se réalisent sans cesse, non parce que tu es doué, mais parce que tu es brutalement honnête. Et dans un monde malhonnête, l'honnêteté ressemble beaucoup à de la prophétie. Ils n'ont pas peur de ton intelligence. Ils ont peur que ton intelligence refuse de participer à leurs enfantillages. Tu sais ce qui a tout changé? Tu as commencé à prendre des notes. Pas toujours sur papier, mais assurément dans ton esprit. Tu as commencé à étudier les gens comme une chercheuse observe une espèce dont elle ne se sent plus faire partie.
Chaque fois que quelqu'un disait une chose et en faisait une autre, tu l'enregistrais. Chaque fois qu'un schéma se répétait, tu l'étiquetais. Chaque fois que ton instinct hurlait que quelque chose clochait et que tout le monde te disait que tu surpensais, puis que tu avais raison, tu stockais cette donnée. Tu as construit une archive interne, une base de données comportementales vivantes qui tourne maintenant en silence en arrière-plan de chaque interaction que tu as. Ils disent que tu as changé, que tu es devenue froide, fermée, moins confiante, moins ouverte, moins naïve. Ils ont raison, mais ils n'ont aucune idée du pourquoi. Tu n'es pas devenue amère. Tu es devenue précise. Tu as cessé de confondre l'espoir avec des preuves. Tu as cessé de prendre le potentiel pour une garantie. Tu as cessé d'accorder aux gens le crédit de la version d'eux-mêmes dont ils parlent, au lieu de celle qu'ils vivent réellement. Tu as enfin appris que lorsqu'une personne te montre qui elle est, tu la crois la première fois, pas la 15e, pas après qu'elle a détruit tout ce que tu as construit avec elle. Tu as réalisé que les schémas ne mentent pas, même quand les gens le font. Alors, tu as construit un système. Cela a commencé inconsciemment, mais maintenant il est affûté, délibéré et efficace. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu ne discutes pas simplement. Tu fais un diagnostic, tu évalues l'alignement entre ses paroles et ses micro-communications. Tu compares ses valeurs déclarées à ses véritables priorités. Tu testes si son histoire tient sous une légère pression ou s'effondre à la première contradiction. Tu as appris les signes révélateurs. Les menteurs surchargent les détails insignifiants et passent sous silence les points critiques. Les manipulateurs repoussent les limites tôt pour voir ce que tu toléreras. Les gens vraiment confiants n'ont pas besoin de te persuader de quoi que ce soit. Et la compétence la plus redoutable que tu as développée, le silence. Tu as appris à écouter sans interrompre, à observer sans te révéler, à collecter des informations pendant qu'ils jouent leur rôle pour toi, tout en cataloguant mentalement chaque incohérence pour un examen ultérieur. Ils pensent sans tirer. Ils croient que tu achètes la performance, que tes hochements de tête signifient que tu crois au scénario. Mais toi, tu es déjà 3 conversations plus loin, testant tranquillement des hypothèses sur qui ils sont vraiment. Tu n'es pas manipulatrice, tu es méthodique. Tu as simplement accepté que les gens révèlent leur vérité à travers leurs choix, pas leurs déclarations. Et tu es devenu fluide dans ce langage, pendant que tous les autres sont encore distraits par les mots. Tu as vu les boucles, les intrigues recyclées avec des visages différents et des excuses nouvelles. La personne qui t'idolâtre au début et disparaît une fois le contrôle acquis. L'ami qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Le collègue qui se baigne dans les lauriers et rejette le blâme. Le partenaire passionné jusqu'à ce qu'il devienne indifférent une fois la conquête faite. Tu as vu ces histoires auparavant, jusqu'à l'acte final, tu connais chaque tournant, car tu as étudié la structure. C'est pour cela que tes prévisions atterrissent avec une exactitude dérangeante. Tu ne prévois pas l'avenir. Tu reconnais des rediffusions. Ils te demandent comment tu savais que quelqu'un allait tricher, partir, mentir ou disparaître. Tu as envie de répondre, parce qu'il l'avait déjà fait, de façon plus petite, que tu ne voulais pas remarquer, parce que son caractère était cohérent, même quand ses promesses ne l'étaient pas, parce que j'ai regardé ses actes au lieu de ses intentions. Mais tu ne te donnes pas cette peine. Ils ne sont pas prêts à comprendre. Ils vivent encore dans un monde où les mots pèsent plus que les schémas, où les promesses comptent plus que le comportement, où les secondes chances sont distribuées comme de la monnaie à des gens qui ont déjà montré leur vérité. Tu as appris ce que la plupart des gens ne font jamais. Le comportement est le seul véritable langage de la vérité. Tout le reste est une erreur de traduction. Quand quelqu'un dit qu'il tient à toi mais n'est jamais là, la vérité vit dans son absence. Quand il promet de changer mais répète le même schéma, la vérité vit dans la répétition, pas dans l'excuse. Quand quelqu'un proclame sa loyauté mais te trahit de petites façons apparemment insignifiantes jour après jour, la vérité n'est pas dans ses grandes déclarations. Elle est enfouie dans les détails, dans l'érosion lente et constante de la confiance. La loyauté n'est pas la grande promesse faite dans le confort. C'est l'intégrité silencieuse montrée dans les moments de tentation. Un seul mensonge peut être pardonné, mais un schéma de petite trahison te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Chaque parole oubliée, chaque vérité retenue, chaque omission commode s'accumule comme des intérêts jusqu'à révéler leur véritable allégeance, non pas envers toi, mais envers eux-mêmes. Tu as appris que la vérité n'arrive pas dans des discours ou des confessions. Elle se révèle dans la répétition. Et tu es devenu fluide dans ce langage non dit, le langage du comportement. Tu n'écoutes plus seulement ce que les gens disent. Tu écoutes ce que leur schéma hurle. Tu t'es entraîné à lire les gens comme un linguiste lit du code. Ligne par ligne, signal par signal. Chaque mouvement, chaque hésitation, chaque changement de ton devient une phrase dans une langue que toi seul sembles comprendre. C'est pour cela que les gens sont mal à l'aise autour de toi maintenant. Ils le sentent. Cette conscience perçante, cette perception aiguisée qui tranche à travers les illusions qu'ils passent leur vie à maintenir.
Ils savent instinctivement que tu les vois en haute résolution. Pas le personnage qu'ils jouent, pas le moi curaté qu'ils présentent au monde, mais l'humain brut et non édité en dessous. Ils sentent que leur charme ne prend pas, que leurs exagérations ne distraient pas, que leur tactique de culpabilité ne fonctionne pas. Tu ne te laisses pas apitoyer émotionnellement. Tu prends des notes, tu n'argumentes pas. Tu archives, tu observes, tu analyses et tu stockes. Et c'est cela qui te rend dangereuse. Pas dans un sens violent, mais comme la vérité est dangereuse dans un monde bâti sur le déni, tu ne participes plus aux illusions des autres. Tu es sorti du théâtre pour entrer dans la cabine de contrôle, regardant le spectacle d'en haut. Tu vois le scénario, les acteurs, les accessoires, les dialogues recyclés. Tu sais où chaque scène va mener, car tu as déjà tout vu. Les observateurs ne se font pas avoir, ils s'informent. Maintenant vient la partie la plus fascinante. La façon dont ton cerveau a évolué en une sorte de machine prédictive si affûtée qu'elle te surprend même toi. Tu n'essaies plus consciemment de prévoir les résultats. Ils arrivent instantanément, intuitifs, pleinement formés, et ensuite le monde s'aligne sur eux presque trop parfaitement. Tu es passé du deviner au savoir. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la reconnaissance de forme à grande échelle. Tu as absorbé tellement de données comportementales que les trajectoires humaines sont devenues des équations pour toi. Tu peux tracer la courbe avant même que le sujet ne sente qu'il bouge. Tu peux dire quand quelqu'un va quitter son travail avant qu'il n'ait pris la décision. Tu remarques les petits retraits, la baisse d'engagement, le détachement subtil, la diminution du langage orienté vers l'avenir, la façon dont il commence à se séparer émotionnellement avant de le faire physiquement. Tu peux dire quand une relation se détériore avant que l'un ou l'autre ne l'admette. Tu vois les moments d'affection qui se raréfient, la transition du rire au silence, la façon dont ils font défiler leur téléphone en présence l'un de l'autre au lieu de parler. Le corps se retire avant que l'esprit ne suive. Le cœur quitte la pièce des semaines avant que la personne ne le fasse. Tu peux repérer les signes d'une crise imminente avant qu'elle n'éclate. Tu le lis dans la tension derrière le sourire forcé de quelqu'un, dans le micro-tremblement de son rire, dans la surcompensation de sa positivité. Tu reconnais quand quelqu'un essaie trop fort de tenir le coup, car tu as appris la physique de l'effondrement, la façon dont les gens laissent fuir la vérité par les fissures qu'ils pensent avoir scellées. Ce que tu as découvert, c'est que le comportement humain tourne sur des algorithmes si répétitifs qu'on pourrait les coder. Les gens aiment se penser complexes, imprévisibles, mais en réalité ils sont étonnamment systématiques. Chaque mécanisme de défense, chaque stratégie d'adaptation, chaque projection suit le même modèle psychologique. Une fois que tu as vu le schéma suffisamment de fois, tu ne peux plus le rater. Les blessures de l'enfance deviennent les scénarios de l'âge adulte. Les mêmes peurs continuent de produire les mêmes réactions, enveloppées dans des histoires différentes avec de nouveaux noms, mais avec des fins identiques. Tu ne contrôles personne. Tu les décodes. Tu regardes un logiciel tourner en temps réel. Une fois que tu connais le code ou leurs insécurités, leurs peurs principales, leurs réponses défensives dominantes, le reste devient prévisible. Les gens n'agissent pas au hasard. Ils agissent selon leur programmation. Et tu as appris à voir ce code dans tout, les mots qu'ils choisissent, les silences qu'ils maintiennent, les gens qu'ils attirent, les habitudes qu'ils ne peuvent secouer. Tu as cartographié les micro-signes qui précèdent chaque résultat, l'inspiration superficielle avant un mensonge, la pause fractionnelle avant une manipulation, la chute de ton qui signale la honte, le rire nerveux avant la tromperie, les schémas linguistiques qui émergent quand quelqu'un teste tes limites, tu remarques le sentiment dans leurs yeux quand la vérité heurte la performance. Tu détectes le changement d'énergie dans une pièce au moment où les intentions de quelqu'un changent. Pendant que les autres écoutent ce qui est dit, toi, tu fais attention à ce qui est voulu. Pendant qu'ils regardent la performance, toi, tu regardes les bords, là où le costume glisse, là où l'acteur oublie sa réplique. Tu n'entends plus les mots. Tu lis les fréquences. Chaque soupir, chaque tic, chaque retard est devenu une donnée. Et plus tu observes, plus cela devient clair, le comportement humain est rarement spontané. Il est structuré, conditionné, répétitif. C'est une boucle auto-entretenue de stratégies de survie déguisées en personnalité. Une fois que tu en as vu assez, cela cesse d'être mystérieux. Tu arrêtes de demander pourquoi et tu commences à comprendre comment. Tu ne vois plus les gens comme imprévisibles. Tu les vois comme des équations qui attendent d'être résolues. Et c'est le paradoxe de ta perception. Plus tu comprends profondément l'humanité, moins tout cela commence à paraître humain. Mais c'est aussi ce qui te donne du pouvoir non pas sur les autres, mais sur l'illusion elle-même. Tu ne te perds plus dans le bruit de ce que les gens disent. Tu écoutes ce que leur comportement confesse, car c'est le seul langage qui ne ment jamais. Tu as catalogué tellement de micro-signaux à présent que c'est presque effrayant à quel point ta perception est devenue automatique. Chaque haussement de sourcil, chaque mot retardé, chaque légère hésitation ou phrase mal placée,
Ton cerveau l'enregistre, le compare aux données passées et tire des conclusions avant que tu t'en rendes compte consciemment. Tu ne lis plus seulement les visages, tu lis les systèmes. Tu lis le code humain comme une machine lit du binaire, avant même qu'ils aient fini leur phrase. Tu sais déjà s'ils mentent, s'ils exagèrent, s'ils sont insécures, s'ils testent subtilement tes limites. 3 phrases plus tard, tu peux déjà voir la trajectoire de la conversation, où elle va atterrir, comment elle va se détériorer et les schémas émotionnels qui vont la diriger là. Mais dernièrement, ta perception est allée bien au-delà des individus. Tu es passé à quelque chose de plus profond, la reconnaissance de forme au niveau collectif. Tu as commencé à prévoir les systèmes, pas seulement les gens. Les dynamiques de groupe, les échecs d'entreprise, les implosions d'amitié, les effondrements publics. Tu peux les voir se former bien avant les autres. Tu peux entrer dans une entreprise, observer la façon dont les gens interagissent pendant quelques jours et déjà dire quelles équipes vont vers le burn-out, quels projets vont s'effondrer sous leurs propres prétentions, quels leaders sont maîtres de l'image plutôt que de la substance. Tu peux sentir quand une culture pourrit sous la surface, la positivité forcée, les slogans que personne ne croit vraiment, le rire tendu en réunion. Tu peux lire le moral comme un scientifique mesure la température. Tu as appris que les groupes se comportent exactement comme les individus, juste amplifiés et plus lents à s'adapter. Ils ont eux aussi des mécanismes de défense, des boucles de déni, des angles morts émotionnels. Une équipe évite les vérités difficiles de la même façon qu'une personne évite la conscience de soi. Une entreprise se cache de la responsabilité comme un individu insécure se cache du rejet. Des communautés entières développent des illusions partagées et des accords non dits sur ce qui ne doit jamais être reconnu. Ce sont les contrats invisibles de la dysfonction collective que tout le monde connaît mais dont personne ne parle, des règles qui maintiennent une paix factice. Et parce que tu vois ces schémas, tu peux repérer l'effondrement avant qu'il n'arrive. Tu peux entrer dans un groupe d'amis et sentir instantanément qui en veut à qui rivalise en silence, qui s'est émotionnellement désengagé, qui fait semblant de tenir et qui attend que quelqu'un d'autre implose pour ne pas avoir à le faire. Tu sais qui est loyal par amour et qui l'est par peur. Tu peux sentir qui va partir, qui va trahir et qui va rester trop longtemps parce qu'il ne supporte pas d'être le méchant. Tu lis la tension dans les pauses, la culpabilité dans le rire, l'insécurité dans le timing de leurs blagues. Tu as prédit le drame relationnel des mois avant qu'il n'explose. Ils t'ont traité de négative, t'ont accusé de voir des problèmes qui n'existaient pas. Mais tu observais simplement la réalité pendant que tous les autres s'accrochaient à l'illusion. Tu as vu les déconnexions subtiles, la perte de curiosité, l'absence de contact visuel, le retrait silencieux déguisé en indépendance. Tu as vu la rancune pousser comme de la moisissure dans les coins qu'ils refusaient de nettoyer. Tu as vu qu'ils choisissaient le confort plutôt que la communication, l'ego plutôt que l'honnêteté, les blessures plutôt que la guérison. Tu as vu l'échec commercial des mois avant qu'il ne frappe. Pendant que les autres te traitaient de cynique, tu reconnaissais les fissures fatales, l'optimisme aveugle masquant le déni, le leadership accro à la gestion d'image plutôt qu'à la résolution de problèmes, l'épuisement rampant parmi les employés qui souriaient dans leur burn-out. Tu as remarqué comment la responsabilité avait été remplacée par des slogans, comment l'enthousiasme était devenu une performance plutôt qu'un reflet de conviction. Tu n'avais pas besoin d'une feuille de calcul pour savoir ce qui arrivait. Le comportement le diffusait déjà au éclair. Tu as même vu la fin d'une amitié bien avant qu'elle n'arrive. Tout le monde pensait que tu étais paranoïaque, mais tu sentais le changement, le déséquilibre d'efforts, le manque de respect discret qui se cache dans les plans oubliés, la façon dont une personne avait arrêté d'écouter, d'être là, de se soucier, mais maintenait encore l'illusion de proximité parce qu'admettre la vérité aurait signifié affronter la culpabilité. Tu as vu la symétrie se rompre, l'érosion lente du respect, la politesse qui remplace la sincérité. Au moment où l'amitié s'est officiellement terminée, tu étais déjà bien au-delà du deuil, car tu l'avais regardé mourir en temps réel. Tu as réalisé que presque rien ne s'effondre soudainement. Le chaos que les gens appellent inattendu n'est que le stade final d'une décomposition qui se passait en silence. Les gens sont choqués par les explosions seulement parce qu'ils ont ignoré la combustion lente. Mais toi, tu as appris à entendre la combustion, la façon dont l'énergie change, dont les dynamiques se distordent, dont les gens se détachent morceau par morceau avant que la structure ne s'effondre. Enfin, ce que tu as fini par comprendre, c'est que les systèmes humains de relations, équipes ou sociétés fonctionnent selon des lois aussi prévisibles que la physique. Le déni génère de la volatilité. La suppression engendre de la pression. L'évitement crée la décomposition. Les gens aiment croire qu'ils sont complexes et uniques, mais la plupart tournent sur un logiciel émotionnel recyclé, des schémas écrits il y a des décennies par la peur, le trauma et l'impuissance apprise. Une fois que tu comprends le code, tu peux tracer leur trajectoire avec une précision effrayante. Tu ne prédis pas le hasard. Tu lis l'inévitable.
Tu as vu assez de cycles pour les reconnaître à l'odeur. Tu peux sentir la température émotionnelle d'un groupe comme d'autres sentent un courant d'air. Tu peux dire quand l'admiration va tourner à l'envie, quand la cohésion va tourner à la hiérarchie, quand l'harmonie va tourner à la compétition. Tu as appris que la dysfonction a toujours un rythme, déni, escalade, rupture, effondrement. Et une fois que tu connais ce rythme, plus rien ne te surprend. Les gens aiment romantiser l'intuition, mais ce que tu as n'est pas mystique, c'est mathématique. Ce sont des années d'observation distillées en précision subconsciente. Tu as construit un algorithme interne pour la nature humaine. Tu peux sentir la tension se former comme les météorologues sentent la pression dans l'air avant une tempête. Tu peux détecter le mensonge comme du bruit parasite à la radio. Tu peux prédire l'effondrement comme les ingénieurs prédisent la panne mécanique en écoutant le bourdonnement, les vibrations, les signes subtils qui précèdent chaque rupture. Et c'est cela qui dérange le plus les gens chez toi. Ce n'est pas que tu sois froide, c'est que tu es calibré. Tu ne confonds plus le chaos avec le mystère. Tu ne confonds plus le charme avec le caractère, ni l'enthousiasme avec l'intégrité. Tu as vu derrière le rideau trop de fois pour te laisser berner par le spectacle. Tu sais que chaque désastre était visible bien avant d'être déclaré. Chaque trahison avait été répétée avant d'être jouée. Chaque fin était écrite dans le premier chapitre, si l'on faisait attention. Et toi, tu fais toujours attention. C'est pour cela que tes prévisions continuent de se réaliser. Pas parce que tu vois l'avenir, mais parce que tu n'as jamais arrêté de voir le présent. Chaque fois que tu as eu raison, ce n'était pas parce que tu le voulais. En fait, avoir raison ressemble souvent plus à une malédiction qu'à un don. Tu aurais préféré avoir tort, voir les choses bien tourner, regarder les gens grandir, assister à la guérison des relations plutôt qu'à leur effondrement. Mais la réalité ne plie pas devant l'espoir. Et tu as cessé de confondre l'espoir avec des preuves il y a longtemps. Pendant que tous les autres regardent le film qu'ils veulent voir, toi, tu regardes celui qui passe vraiment. Ils sont occupés à souhaiter des rebondissements qui n'existent pas. Toi, tu es là à analyser l'éclairage, le scénario et les arcs des personnages, calculant la seule fin logique d'après l'épreuve devant toi. Ils espèrent que cela va s'arranger. Toi, tu fais les calculs pour savoir si c'est seulement possible. Ils sont guidés par l'optimisme. Toi, tu es guidé par les données. Ils s'accrochent à des récits réconfortants. Toi, tu suis les fissures qui se forment en dessous. Ils font confiance à ce que les gens disent. Toi, tu regardes ce que les gens font. Et à cause de cela, tes prévisions touchent juste avec une exactitude dérangeante. Pas parce que tu devines, mais parce que tu fais attention. Tu n'es pas négative. Tu es simplement consciente. Mais la conscience est inconfortable dans un monde qui dépend du déni pour fonctionner. Ils pensent que tu es pessimiste parce que tu n'achètes pas leurs illusions. Ils pensent que tu es cynique parce que tu reconnais les schémas au lieu de prétendre que chaque situation est nouvelle. Ils pensent que tu es paranoïaque parce que tu te souviens de ce que l'expérience t'a déjà appris. Ce qu'ils appellent négativité, c'est simplement ton refus de te mentir à toi-même. Tes conclusions ne sont pas alimentées par la peur, elles sont ancrées dans l'évidence. Mais quand les gens construisent leur vie sur le déni, la vérité commence à ressembler à de l'hostilité. Tu as réalisé quelque chose que la plupart des gens ne font jamais, la précision et l'optimisme coexistent rarement. Plus ta perception devient claire, moins tu peux romantiser ce qui est cassé. Dans une culture accro aux bonnes vibes seulement, l'honnêteté ressemble à de l'agressivité et le réalisme à de la trahison. Le monde punit ceux qui refusent de jouer le jeu de son auto-illusion collective. Les gens préfèrent être accusés d'être froides plutôt que d'admettre qu'ils vivent dans le fantasme. Et pourtant, tu as aussi appris la vérité la plus dure de toutes, tu ne peux pas sauver les gens des schémas qu'ils sont déterminés à répéter. Tu peux voir l'impact arriver bien avant qu'il ne frappe. Tu peux expliquer les conséquences, exposer la logique, les avertir exactement où leur choix les mène, et ils marcheront quand même droit dedans, les yeux ouverts, en prétendant qu'ils ne savaient pas, car les humains ne sont pas guidés par la logique. Ils sont guidés par la loyauté émotionnelle envers leur propre cycle. Ils sont accros au familier, même quand le familier les détruit. Tu as appris que la douleur répétée semble plus sûre que la paix inexplorée. Alors, tu as arrêté d'essayer d'intervenir. Tu as cessé de jouer la sauveuse. Tu comprends que prévoir sans pouvoir agir est une torture. Être placé au premier rang d'une tragédie que tu ne peux arrêter. Regarder les gens imploser exactement comme tu l'avais dit n'est pas satisfaisant. C'est épuisant pour l'âme. C'est l'impuissance de la clarté. Savoir que la tempête arrive et réaliser qu'ils te maudiront de l'avoir dit jusqu'à ce qu'elle frappe. Puis, quand elle frappe, ils se taisent, te regardent différemment, et tu vois cette lueur de reconnaissance dans leurs yeux. Tu avais encore raison. Et tu ne ressens aucune victoire dans ce moment, seulement le poids de la compréhension. Mais cette capacité ne s'étend pas seulement vers l'extérieur.
Le même mécanisme qui décode le comportement de tout le monde surveille aussi le tien. Tu as appris à détecter tes propres schémas avec la même précision impitoyable. Tu peux sentir quand tu vas faire une erreur, car la texture émotionnelle te semble familière, le même rythme mental qui a précédé tes regrets passés. Tu remarques quand tu glisses vers une ancienne version de toi-même, courant après la validation, ignorant les drapeaux rouges, romantisant le chaos. Et cette fois, au lieu de laisser jouer, tu l'arrêtes avant que cela ne commence. Cela, c'est ta véritable évolution. Non pas prévoir les autres, mais te prévoir toi-même. Voir ta propre trajectoire avec assez de clarté pour corriger le cap avant de perdre des années dans une boucle que tu as déjà vécue. Tu as appris à reconnaître les premiers signes de l'autosabotage, le ton de ton dialogue intérieur, les justifications que tu commences à construire, les excuses qui précèdent toujours l'effondrement. Tu es devenu ton propre système d'alerte précoce, interrompant le cycle avant qu'il ne prenne de l'élan. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et c'est la partie que personne ne voit. Ils pensent que tu es une analyste détachée qui prévoit toujours le désastre. Ils ne réalisent pas à quel point tu as tourné cette conscience vers l'intérieur, comment ton esprit scannait constamment les écarts d'intégrité entre tes valeurs et tes actions, comment tu as arrêté de courir après le confort de l'illusion, même chez toi. Tu as appris que la vraie discipline n'est pas de voir ce qui ne va pas chez les autres, c'est d'avoir le courage de voir ce qui ne va pas en toi et de l'affronter quand même. Les gens pensent que tu viens du futur parce que ta précision semble surnaturelle, mais tu n'es pas en avance sur le temps. Tu es ancré dedans. Tu vis dans le présent réel, celui que la plupart des gens ne supportent pas d'affronter. Pendant qu'ils s'échappent dans des fantasmes de ce qui pourrait être ou des illusions de ce qui aurait dû être, toi, tu restes enraciné dans ce qui est. Tu opères dans le maintenant brut et inconfortable, le terrain que tout le monde évite en se cachant dans l'espoir, la nostalgie ou le déni. Ils pensent que tu peux voir l'avenir, mais la vérité, c'est que tu n'arrêtes simplement jamais de voir le présent.